notre première présentatrice. Vous êtes prêts à écouter? Maintenant, on va parler de avoir confiance en soi. Donc, je vais appeler Pichu Niemba. Elle est enseignante. Elle est enseignante des enfants. Elle est mère de famille. Un enseignant de la cité collégiale. Une femme formidable. Est-ce que nous sommes prêts à l'écouter? Merci beaucoup. Je suis très très honorée de vous avoir aussi nombreux dans cette salle. Et avant toute chose, j'aimerais honorer cette femme. Je me dis qu'elle me donne toujours, moi personnellement, elle m'honore toujours. Et ce soir, je voudrais juste l'honorer aussi. Je voulais lui dire merci publiquement. Merci de me faire encore confiance pour une seconde fois. Et je me suis toujours posé la question comment elle fait. Elle a juste 2 bras, 2 pieds, mais elle fait énormément de choses dans la communauté. Elle fait énormément de choses dans la communauté. Elle chante, elle prêche la parole de Dieu, elle organise des activités de soirée. Elle est mère au foyer et elle s'occupe des enfants et j'en passe. Elle fait énormément de choses et je me dis on se doit de la soutenir comme elle l'a dit tantôt qu'elle a besoin de beaucoup de soutien. Le soutien, c'est pas seulement le finance, mais elle a aussi besoin de soutien moral, elle a besoin de soutien des personnes comme des personnes qu'elle vient de présenter, combien ces personnes sont très très chères et des personnes qui la soutiennent dans tout ce qu'elle fait. Alors, ce soir ou cet après-midi, on va essayer de décortiquer un peu ces sujets. Mais avant toute chose, j'aimerais juste qu'on parle du début. La confiance. On parle de la confiance en soi. Mais la confiance est tirée par le mot, le premier mot qu'on utilise, c'est la confiance. Et j'aimerais qu'on puisse définir un peu ces mots confiance ensemble. Comme on l'a dit, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un rendez-vous où est-ce que nous allons faire des échanges. Ça ne sera pas moi qui va monopoliser. Moi, je ne suis pas devant ici pour enseigner ni pour monopoliser la parole. Je suis devant peut-être juste pour guider le débat. Mais, et j'espère qu'autant les hommes, autant les femmes, nous allons partager nos savoirs parce que nous avons besoin de prendre de cartes routières qui vont nous aider à rehausser ou même à bâtir notre confiance en soi. Mais avant toute chose, nous allons tous ensemble définir la confiance. J'aurais besoin de 3 personnes devant ici. Puis on va essayer de visualiser quelque chose, puis ensemble, on va définir. Grâce, est-ce que je peux te voir devant, s'il te plaît? Grâce W. Jolie. Est-ce que tu peux venir devant, s'il te plaît? Et j'ai besoin de 3 personnes. Christine ou ma jeune fille ici. Tu vas pas parler. Elle va être devant. Puis les 2 mamans, les 2, Grâce, tu vas être de ce côté, Jolie, tu vas être de l'autre côté. Puis toi, ce que je te demande, c'est juste de t'élancer en arrière. Lance-toi. C'est tout ce que je te demande. 1, 2, 3. Hésitation, hein? C'est ça. C'est bon, merci. Je voulais juste visualiser. Et puis, nous tous, on a regardé c'est quoi la confiance. La confiance, c'est vraiment, par définition, c'est un sentiment de sécurité. Puis on a bien vu qu'il n'y avait pas de sécurité. Elle ne voulait pas s'élancer parce qu'elle avait peur de tomber. Il n'y avait pas de sécurité là-dedans. Puis là, lorsqu'on parle maintenant de la confiance de soi, on le ramène à soi maintenant. On ramène cette confiance à soi. Et aucune personne ne naît avec la confiance en soi. On ne l'a pas non plus à la conception. On ne l'a pas non plus à la naissance de la sortie du ventre de nos parents, de nos mères, excusez-moi. Mais la confiance, on l'a par des personnes qui nous entourent. Et la première personne, ce sont nos parents. Et cet après-midi, on va essayer ensemble de définir c'est quoi la confiance en soi.
Si vous avez une idée dans la salle, vous pouvez me dire c'est quoi la confiance en soi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose de nous dire c'est quoi la confiance en soi? Je peux me promener avec mon micro. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à définir la confiance en soi? Très timide, hein, cet après-midi. Je vois les hommes de Dieu qui sont là. Les hommes de Dieu, c'est quoi la confiance en soi? J'en ai deux en salle de classe. En tout cas, j'ai le pasteur Aimé et j'ai le pasteur Silas. Les pasteurs Silas. C'est quoi la confiance en soi, les hommes de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut me dire c'est quoi la confiance en soi? Un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou d'une chose. Parfait. Oui, je vais dire quelque chose. Vous avez bien vu qu'il est très, très difficile de définir la confiance en soi. Vous savez pourquoi c'est difficile de la définir? C'est parce que la confiance en soi dépend de chaque personne, de circonstances qu'on a au quotidien. J'ai pu lire plusieurs définitions sur Google. Selon Jean Castaldi, la confiance en soi, c'est éliminer de notre schéma de vie les craintes, le crainte inutile. Donc pour lui, c'est vraiment éliminer le crainte inutile sur son chemin. Et je vois d'autres qui ont dit que c'est être assuré de ses possibilités, croire en ses capacités. Il y en a d'autres qui ont dit que c'est un jugement personnel et la capacité et le pouvoir. Il y a d'autres qui ont dit c'est la capacité de penser et d'apprendre, de prendre des décisions et de faire des choix, d'agir, de réagir et de s'adapter aux changements qui s'offrent à soi. C'est aussi le droit d'être heureux. Mais il y a une personne qui a attiré vraiment mon attention parce que je me dis que c'est ça la base. Dr Catherine Guéguen dit « La confiance en soi dans la vie ne se décide pas. Elle nous est donnée par les autres. » Puis, elle a bien souligné d'abord par le parent, puis l'entourage. Ça, c'est une parenthèse. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans la salle qui militent beaucoup pour la cause des enfants, y compris moi-même. Je travaille avec les enfants et je milite beaucoup pour la cause des enfants aussi. Et je me dis combien on est important, combien nous devons être des impacts pour nos enfants. Même pas nous en tant que parents, mais en tant que personnes responsables. En tant qu'adulte, peu importe le domaine dans lequel tu travailles, mais à un moment donné de ta vie, tu es confronté à avoir les enfants au-devant de toi, à travailler avec des enfants, ou même à rencontrer juste les enfants sur le chemin. Et moi, la question que je me pose, si bien qu'il est très très difficile de définir la confiance en soi, mais la question que je me pose, elle est... Je suis sûre que vous vous posez aussi la même question. C'est au-delà d'avoir la confiance en soi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais pousser encore ma question plus loin. Ou est-ce que je me dis, la confiance en soi, c'est la capacité de croire en soi. La capacité de croire que je suis capable de faire quelque chose. Mais cette capacité-là me pousse à me poser la question de savoir, est-il possible de faire confiance en Dieu si on n'est pas capable de se faire confiance soi-même?
est-ce qu'il est possible de faire confiance en Dieu devant n'importe quelle situation? On l'a vu tantôt, notre jeune fille n'a pas voulu se laisser tomber parce qu'il y avait un sentiment de sécurité. Et vous, en tant qu'être humain, en tant que chrétienne, en tant que chrétien, est-il possible de faire confiance en Dieu si vous-même, vous n'avez pas confiance en soi? C'est très difficile, hein? Ouais, pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile? C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. C'est un rendez-vous d'échange. On veut se donner des cartes qui vont nous aider à rehausser notre estime de soi ou même à le bâtir. C'est quoi? Pourquoi vous dites que c'est très difficile de faire confiance en Dieu? Pourquoi? Oui? Je suis en train de partager, mon frère, le pasteur Rémi m'a appelé dans le cadre de m'encourager par rapport au thème qu'on partage aujourd'hui. On a parlé de quelque chose qui avait vraiment attiré mon attention lorsqu'il m'a parlé de l'apôtre Paul. Puis, ça m'a tellement travaillé, je voulais un peu comprendre. Je suis allée voir les Écritures dans Philippiens 4:13, où est-ce que l'apôtre Paul dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Le jeu, là, c'est la confiance en soi. Je suis capable parce que je suis avec Dieu. Je suis en mesure. Moi, je travaille avec les enfants et souvent, tu vas voir les enfants qui vont dire, on le dit souvent, hein, pour toutes les personnes qui travaillent avec les enfants, non, tu n'es pas encore capable, mais tu vas être capable. N'est-ce pas ce qu'on dit? Puis lorsque Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », lorsqu'on regarde sa position initiale, techniquement, moi personnellement, je me suis dit qu'il ne devait pas avoir confiance en aucune personne. Mais par rapport à tout ce qu'il a pu faire comme mal à l'Église de Dieu. Mais lui, en dehors de toutes ces choses qu'il a pu faire, il a quand même confiance en soi, puis il a quand même confiance en son Dieu. Mais la deuxième personne que j'ai pris dans la Bible, qui a eu un manque de confiance totale, c'est l'histoire de Moïse. Je pense que les serviteurs de Dieu sont ici. Je ne vais pas vraiment rentrer en détail parce que je ne suis pas ici pour vous prêcher. Mais Moïse avait un manque de confiance en soi total. Mais Moïse, c'était le choix de Dieu. Moïse, c'était l'homme que Dieu a choisi pour aller sortir les enfants d'Israël en Égypte. Mais Moïse, qu'est-ce que lui? Il doutait tellement en lui qu'il n'avait même pas confiance en la personne qui lui demandait d'aller. Combien de fois, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'êtres humains, on hésite de faire des choses, de prendre des concessions, même au travail? Combien de fois Dieu a réassuré Moïse, mais il y avait toujours « Qui suis-je? Je ne suis pas en mesure. J'ai la langue embarrassée. Je ne peux pas parler. Ils ne vont pas les croire. » Mais l'Éternel n'arrêtait pas de lui ramener à l'ordre en lui disant « Je suis avec toi. » Les « Je suis avec toi », c'est que Dieu lui demandait d'avoir confiance en lui et de travailler un tout petit peu la confiance en soi. Et vous connaissez l'histoire de Moïse, si vous voulez aller le lire, vous pouvez aller le lire dans Exode 3, 11 à 13 et dans Exode 4, 1 à 16. Là, vous allez trouver toutes les informations et tout ce que Moïse a pu faire par rapport à la parole de Dieu et vous allez ainsi de suite comment Dieu a pu travailler avec lui jusqu'à un certain temps. Et c'est pour ça que je me dis tout simplement que nous devons, c'est vraiment primordial d'avoir et de savoir, de s'examiner pour savoir si on l'a ou on ne l'a pas la confiance en soi. Et la question que vous devez vous poser à tout le jour, c'est vraiment de savoir qui suis-je moi. Avant d'avancer dans n'importe quelle situation. Moi, je peux vous donner
une situation qui m'est arrivée cet après-midi quand je suis arrivée ici. J'en ai même parlé à Mme Christine. J'ai parlé avec mon frère ce matin. Il voulait juste s'assurer que tout allait bien. Je lui ai dit, bon, tout allait bien, tout est beau. Je suis sortie de chez moi. Je devais aller récupérer quelque chose dans Vanier. Partir de Vanier jusqu'ici, j'ai frappé la même voiture 2 fois. La voiture qui était devant moi. La première fois, je l'ai frappée, c'était... on est descendu, on a regardé, il n'y avait rien. Puis un peu plus loin sur l'avenue de l'église, j'ai encore frappé la même voiture. Mais cette fois-là, c'est ma fille qui a eu un choc. Je l'ai frappée 2 fois. Je suis sortie de la voiture, j'étais complètement déboussolée. J'ai commencé à perdre la confiance en moi. C'est pour ça que je vous dis, la confiance en nous, c'est vraiment, ça dépend des imprévus au quotidien. Ça dépend de tout ce qu'on peut rencontrer. Autant on peut sortir de la maison avec plus de confiance. Oui, je vais aller faire mon examen, c'est beau, tout est beau, j'ai déjà tout préparé. Arriver sur place, on a oublié nos notes, puis on ne peut pas réviser avant l'examen. Pour tous ceux qui sont étudiants, ceux qui sont passés à l'école de l'école, ils le savent. Hein? Oh non, je pense que telle partie, je ne l'ai pas bien mémorisée, il va falloir que je revoie mes cours, mes notes. Comme tu n'as pas les notes, et on le sait combien on rentre dans la salle de classe devant la feuille d'examen, tout est devenu blanc, puis la confiance est partie. Alors qu'on a eu du temps à réviser. C'est ce qui m'est arrivé cet après-midi. Je suis sortie de chez moi très très confiante. Ma fille me parlait, maman, Ukando, tu es capable, tu vas le faire. J'ai eu autant d'assurance, mais juste ce qui s'est passé en chemin pour venir ici, ça m'a complètement déboussolée. Ça m'a mis hors de moi, mais la chose que je me suis posée était que est-ce que je vais être encore capable de me tenir devant le peuple de Dieu ou les invités pour leur parler de la confiance? Parce que moi-même, je suis en déséquilibre total. Et ce qui me revient à poser la question dans la salle, dans la salle, pour les hommes, c'est quoi la confiance en soi? J'ai quelques hommes, j'ai quand même des hommes dans la salle. C'est quoi la confiance en soi pour vous les hommes? Parce qu'on a vu les femmes définir la confiance en soi. En tant qu'homme, oui? Je pense que c'est premièrement, une sécurité et la confiance en soi-même. Par exemple, si on sait un sujet qu'on va parler, on a un petit peu plus de confiance à en parler et à pas convaincre les gens, mais au moins assurer aux gens qu'est-ce qu'on va parler et qu'on sait sur quoi on parle. Tandis que quand on nous présente quelque chose qu'on se voit, automatiquement notre confiance, ça s'abaisse. C'est pour ça que j'ai complètement accepté la confiance. Si elle dépend de la journée ou ça dépend qu'est-ce qui se présente dans notre vie. Donc ça vient quotidiennement la confiance. Par exemple, Madame Christine m'a dit qu'elle va me donner 5 minutes pour parler un enfant, mais j'ai tremblé pendant 3 jours. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ça, c'est quand même un petit peu de confiance de ça. Et la confiance en soi chez les femmes. Une femme dans la salle. Pardon? C'est dire qu'on est capable. Ben vous allez... Oui. Parfait. Vous allez être très très étonnés des résultats que j'ai pu avoir. J'ai vu qu'il y a eu une étude qui s'est faite aux États-Unis il y a quelques années sur la confiance en soi chez les hommes versus chez les femmes. Écoutez ce qu'ils disent. Les hommes bâtissent leur confiance en soi à travers leur réussite professionnelle et leur apparence physique. Pour eux, c'est vraiment le professionnel et le physique qui compte. Je ne dis pas tout le monde, c'est la majorité. Mais par contre, les femmes avaient besoin que leur qualité personnelle soit reconnue et encouragée.
C'est-à-dire que chez les femmes, leur relation avec les autres compte pour beaucoup dans l'appréciation qu'elles ont d'elles-mêmes et dans la construction identitaire. C'est fou, hein? La différence est énorme. Hein? Cela ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Hein? Toutes les femmes sont comme ça, par exemple. Hein? Ça, c'est pas moi qui l'a dit. Là. Ça, c'est l'étude vraiment qu'ils ont fait. Et la dernière chose que j'aimerais aborder, avant de finir, c'est vraiment, comme j'ai dit, les enfants. Les enfants sont très très importants. Christine l'a dit, Christine l'a mentionné. Nos enfants sont très très importants. Nous sommes des modèles pour ces enfants-là. Et je pense, avec conviction, que la base de la confiance des enfants, c'est vraiment la sécurité affective qu'on leur donne. Et cet après-midi, j'aimerais vraiment, comme on dit, j'aimerais vraiment mettre l'emphase là-dessus. Nous sommes les modèles. Moi, je vois beaucoup de parents, et en tant qu'être humain, ça m'est arrivé aussi. Hein. Les enfants nous imitent beaucoup. Un père qui demande à son fils de ne jamais mettre les pieds sur la table, mais lui, il met le pied sur la table. Qu'est-ce que son fils fait? Il va mettre le pied sur la table. Hein? Il ne va pas se fier à ce que papa lui dit. Une maman qui prend son lait, le prend au fridge, puis la bouteille, puis le replace. Qu'est-ce que la fille va faire? La même chose. Donc c'est pour vous dire que nous sommes les modèles pour nos enfants. La raison pour laquelle on est ici cet après-midi, c'est vraiment pour donner à nos enfants le carte routière qui vont les aider eux aussi à construire, à bâtir leur confiance en soi. Comme je l'ai dit au tout début, personne n'est né avec la confiance en soi. On ne l'a pas à la conception. Le docteur Jean Guéguen l'a bien dit. On l'a d'abord par nos parents, ensuite par les personnes qui nous entourent. Si nous, en tant que parents, on n'est pas confiants, imaginez juste à chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu dois non, je ne suis pas capable, non, je ne vais pas le faire. Non. Et puis ton enfant qui est devant toi, qui te regarde tout le jour, à chaque fois que tu dois faire quelque chose, tu abandonnes. À chaque fois, mais les enfants nous reposent la question. Maman, est-ce que tu vas encore le faire? Non, je pense que je serai jamais capable de le faire. Papa, est-ce que tu vas vraiment le faire? Non, je pense que je ne vais pas le faire. Imaginez l'avenir de cet enfant-là. Est-ce que vous pensez que cet enfant-là va avoir une confiance en soi assez solide de sa vie? Je ne pense pas. Et nous, en tant que parents, notre devoir, en tant que parents, nous devons les aider, nous devons les outiller, peu importe. Aucun enfant, on est prédisposé, on est des courageux, on a tout ce que Dieu nous a donné. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui ont besoin de travailler un peu plus, il y en a qui ont besoin de travailler un tout petit peu. Et chaque enfant arrive dans un environnement différent. Il y a des enfants qui arrivent dans un environnement où est-ce que l'estime de soi est très très présente, où est-ce que la confiance en soi est vraiment ancrée dans la racine, comme on le dit, mais il y en a aussi qui sont nés dans un environnement où est-ce qu'il n'y en a pas du tout. Ce n'est pas de leur faute, ça dépend. On va retourner toujours en arrière. D'où est-ce que tu viens? La question c'est de se poser d'où est-ce que je viens? Mais il n'est pas trop tard de se construire la confiance en soi. On peut la construire, on peut se faire aider, on peut demander de l'aide pour l'avoir. C'est pas parce qu'on l'a pas qu'on est nul, c'est pas parce qu'on l'a pas on ne peut plus avancer dans la vie. Puis on peut le remarquer avec nos enfants. Puis moi je le dis toujours avec ma fille, maman je ne suis pas capable. Non, tu n'es pas encore en mesure, mais tu vas être capable de le faire. C'est d'encourager nos enfants, c'est de leur apporter la sécurité affective, c'est de leur parler combien ils sont importants dans la vie, peu importe les projets. Moi, il y a 2 fois, ma fille m'amène le projet à la maison de l'école parce qu'elle veut que je l'aide. J'ai dit non, c'est ton travail, c'est toi qui dois le faire. Maman, je ne suis pas capable. Tu es capable de le faire.
Elle doit chanter, elle doit se mettre devant les gens, elle va me dire « Maman, je pense que j'ai changé d'avis. Oh, maman, j'ai mal au ventre. » Non, tu n'as pas mal au ventre, tu vas le faire. On doit soutenir nos enfants. On doit les aider à mieux. Je sais qu'il y a des professionnels ici, il y a des personnes comme Christine, comme Patricia qui militent pour la cause des enfants. On va essayer de travailler aussi ce genre de thèmes pour aider nos enfants à avancer le plus. Et comme j'ai toujours dit que nos discours à nous aideront aussi nos enfants à bâtir leur confiance en eux. Si nous, on a toujours des choses négatives qu'on apporte à la maison, mais nos enfants, c'est ce qu'eux aussi vont avoir dans leur vie. Le plus important, c'est vraiment de se tenir debout. Et puis cet après-midi, j'ai juste envie qu'on se pose la dernière question, c'est vraiment de savoir qui je suis réellement. Qu'est-ce que je fais réellement? Est-ce que je l'ai, cette estime de soi, ou je l'ai? Qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir? Comment faire pour l'avoir? Christine a dit, il y a des outils. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour l'avoir. C'est de l'authenticité que nous, on a besoin. Il ne faut pas imiter d'autres personnes. Toutes les personnalités sont prises. Reste juste toi-même. Lorsque tu te poses la question, lorsque tu fais cet examen en soi, pose-toi, réponds juste à une seule question. Est-ce que je veux être comme Aurélie ou je veux rester comme moi, Pichou? Et si je veux rester comme moi, Pichou, qui je suis? Toutes les personnalités sont prises. Il y en a, tout le monde, on est arrivé à un moment donné dans notre jeunesse. Ah, je veux tellement être comme telle personne. Ah, je veux tellement être dans la peau de cette personne-là. Oui, mais c'est la jeunesse. Puis à un moment donné dans la vie, il faut se prendre en main et se poser la question qui je suis réellement. Étant donné que la confiance en soi est très très difficile à définir, je l'ai dit, ça dépend de circonstances, ça dépend de ce que nous sommes et ça dépend de tout ce qu'on peut rencontrer comme problématique dans le quotidien. Et moi, je sais qu'au-delà de ça, on est capable de faire un travail très, très, très approfondi en dedans de nous pour pouvoir avoir des outils qu'il faut pour avancer et puis pour aller beaucoup plus loin. Est-ce que vous avez ces outils? Je pense que Christine a les outils. Christine? Oui. Je pense que Christine a les outils. On a les ressources qu'il faut. N'est-ce pas? Pour aider les gens. Pour aider les gens. Les ateliers, je pense qu'il y aura des ateliers pour toutes les personnes. Moi, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir honte de se dire « Ah, ils vont me prendre pour une personne nulle, ils vont me prendre pour... » Non. Il n'y a pas de jugement dans le travail. Ils font un travail exceptionnel. Son équipe, toutes les personnes qui sont autour d'elle font un travail exceptionnel. Et je pense qu'ils ont des outils, il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, s'il y a des gens qui veulent parler, qui ont besoin de l'aide spirituellement, qui ont de l'aide, comme elle l'a dit, sur le plan financier, tout ce que vous voulez, il y a des ressources qu'il faut pour pouvoir demander de l'aide. Midi, je pense que mon temps est fini. Et je voulais juste vous remercier et vous dire que je suis vraiment honorée de vous avoir là, de vous voir participer et de répondre aux questions qu'on a pu avoir dans la salle. Et j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser une ou deux questions et puis je vais clôturer. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Déjà pas, je peux poser la question. C'est pas une question, vous voulez rajouter quelque chose? Oh, ok, excusez-moi. Oui, Aurélie.
Là, vous ne sentez pas une personne qui n'a pas confiance en soi. Comme je l'ai dit, notre entourage nous aide beaucoup à réavoir confiance. Puis moi, j'ai une personne que Dieu a mis à mes côtés qui est exceptionnelle. Elle est très très jeune, mais elle y est pour beaucoup dans le cheminement. Ma fille m'a tellement encouragée dans la voiture. Maman, don't worry, you can do it. J'avais juste besoin de cette phrase-là. Puis, la dernière chose qu'elle a rajoutée, elle m'a dit, maman, Satan a menti, Dieu est avec toi. Ça a fait toute ma journée. Le sourire est revenu sur mes lèvres. Et puis c'était fini. J'ai recommencé, puis j'ai repris les volants, puis on est arrivé ici. Puis à chaque fois, quand je suis montée pour aller me préparer, elle était avec moi. Puis elle m'a regardée, elle me disait, maman, you can do it. Moi je sais, tu vas la voir. C'est vraiment avoir des personnes qu'il faut à vos côtés. On ne peut pas minimiser. Des fois, on a l'impression que les enfants sont tellement jeunes et puis il n'y a rien de bon qui va sortir de là. C'est ça que j'ai dit. C'est le travail que j'ai fait avec elle tout le jour, c'est vraiment de la rassurer puis de l'aider à bâtir sa confiance en elle. Puis, en retour, elle me démontre cette confiance. Puis, des fois, moi, je la regarde, je me dis, hey, c'est moi qui l'ai appris ça. Comment est-ce que moi, je commence à perdre confiance en moi? C'était juste la personne qui est à côté de moi qui m'a dit. C'est tout. Oui. Oui. Le caractère de la personne rentre encore dans la confiance en soi aussi. Comme on dit, on est né courageux, tout ce qu'on a, tout ce que Dieu nous donne à la naissance, on l'a, tout le monde l'a, mais chaque personne le manifeste et le développe à son rythme. Il y a des personnes qui développent plus, comme on a même à l'école, il y en a qui ont l'art artistique beaucoup plus avancé, mais il y en a qui ne l'ont pas du tout. Mais c'est des enfants du même âge. Mais il y en a qui sont vite dans la compréhension de choses, mais il y en a, ça prend plus de temps. Donc ça va aussi dans les caractères. Il ne faut pas juste oublier qu'on peut se regarder à chaque fois qu'on avance, on peut juste se regarder si on est encore sur la bonne route pour ne pas tomber dans le narcissisme. Sachant que le narcissisme, on est au-dessus de tout le monde et puis on est meilleur que tout le monde. Mais tout le monde, dans le caractère, dans tout ce qu'on fait, dans notre façon de faire, dans notre façon de parler, oui, la confiance en soi est là dedans. Ça dépend vraiment du caractère d'une personne. Il y en a qui vont le manifester, il y en a qui ne vont pas le manifester. C'est pas parce que la personne est gênée de parler devant les gens que la personne n'a pas confiance en soi. C'est dans chaque domaine. On ne peut pas, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas. Rares sont les personnes qui ont confiance en soi totalement dans tous les domaines de leur vie. On peut en avoir en tant que professionnel, je suis bonne, on a pu accumuler ce qu'on appelle de l'expérience, du travail, tout ce qu'on veut, puis en manquer en tant que mère ou en tant que parent. On peut en avoir, comme je dirais, moi je ne prêche pas, c'est pas mon domaine. Je suis capable de parler devant les gens, mais lorsqu'on rentre dans la parole de Dieu, il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. C'est pas parce que je ne parle pas de la parole de Dieu que j'ai un manque de confiance en moi. On a toujours un domaine où on excelle le plus qu'un autre. Puis le plus important, c'est vraiment qu'on puisse travailler, pas qu'il y ait égalité, mais qu'on soit qu'il y ait quand même de l'équilibre dans ce qu'on fait. J'ai répondu à votre question. Alors, moi, je vais terminer par, pour moi, la confiance de soi, c'est vraiment une pratique au quotidien. C'est vraiment tout ce que je peux faire au quotidien. Qu'est-ce que je fais le mieux? Je veux le travailler encore plus. Ce que je fais le moins possible, je veux essayer de le travailler. Puis, éventuellement, si je peux aller demander de l'aide, je veux aller le demander. C'est vraiment notre pratique au quotidien qui met en valeur et qui ressort tout ce que nous, on a au plus profond de nous. Et je vous remercie.